Nouveau conseil de défense sanitaire. Le Premier ministre dira s'il est favorable ou non à une grande campagne de dépistage pour éviter une éventuelle troisième vague. Des médecins lillois le demandent. L'idée a aussi été lancée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Rémi Inc. Connaître le nombre exact de malades à la sortie du confinement pour adapter les mesures qui permettront d'éviter une troisième vague. Voilà l'atout principal du dépistage massif pour Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille. On sait combien de personnes à l'hôpital, combien de personnes en réa, combien de personnes meurent, mais on est un des rares pays au monde où on ne sait pas combien de personnes sont porteurs. C'est ce qui nous a fait beaucoup de mal au mois de septembre, par exemple, puisqu'on a sous-estimé la menace alors qu'elle devait commencer à devenir importante. Et donc là, c'est vraiment pour ne pas recommencer les erreurs qui ont précédé cette deuxième vague. Le dépistage massif qui fait débat dans la communauté scientifique. Pour Arthur Clément, médecin biologiste, l'idée est séduisante, mais elle a une limite. Il faut voir la totalité du patient et notamment ses signes cliniques. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu une suspicion d'infection ancienne notamment? Parce qu'on sait que les tests RT-PCR restent positifs pendant assez longtemps après le début des symptômes, alors que le patient en fait n'est plus contagieux. Donc ils doivent être interprétés dans leur globalité. Tout le monde s'accorde sur un point, sans isolement des cas positifs, tout dépistage massif est inutile. Une expérience pilote pourrait être menée à Lille avant Noël.